Salut tout le monde, c'est Mélissa Céramique. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet objet. Un jour, je me baladais avec mon ami Aike et on se rendait au marché à Morges. Quand tout à coup, je vis au loin cet objet. Alors, certainement pour vous, ça ne vous dit rien. Mais pour moi, il a une grande valeur sentimentale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant nos études de céramique, on a des cours d'histoire de la céramique. Et on a eu tout un cours sur cette collection de pièces, qui est la collection Jasperware de la manufacture Wedgwood. Alors vous, la valeur de cet objet, ça ne vous dit toujours rien. Je vais vous raconter un peu son histoire. Fondée en 1759, la manufacture Wedgwood est née en Angleterre. Son fondateur n'est autre que Josiah Wedgwood. Pour vous situer un petit peu dans le temps par rapport à l'histoire de la céramique, il faut savoir qu'en 1756, on venait à peine de découvrir la recette de la porcelaine en Europe. En effet, avant le XVIIIe siècle, on ne fabriquait pas de porcelaine en Europe. La porcelaine était importée de Chine. En sachant qu'en Chine, ils fabriquent la porcelaine depuis moins 206 avant Jésus-Christ, qui a plus de 2000 ans. Alors que nous, en Europe, nous avons fait la porcelaine seulement à partir du XVIIIe siècle. La recette a été trouvée par un des alchimistes d'Auguste le Fort, qui était seulement le roi de Saxe, donc l'ancienne Allemagne, et cet alchimiste s'appelait Johann Böttger. Et il faut savoir que la porcelaine avant le XVIIIe siècle, ça valait plus que le diamant. En effet, la porcelaine était importée de Chine. Le coût du trajet et la rareté des pièces transportées en Europe en faisaient des produits de luxe. Il n'y avait que les rois et la noblesse qui pouvaient se permettre de se payer des pièces en porcelaine. Il y avait une course, qui sait qu'allait trouver en premier la recette, l'arcane de la porcelaine en Europe? Mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour en revenir à Wedgwood, au départ, il fabriquait des pièces en faïence. Et pendant ses recherches, il développa la collection magnifique qui est la collection Black Basalt. C'est une collection qui est faite en grès noir teinté dans la masse. Wedgwood adorait la Grèce antique et la Rome antique, c'est pourquoi la plupart de ses décors étaient inspirés de style néo-grec. Sa manufacture a connu un succès rapide, d'abord en Europe, jusqu'en Russie et même en Amérique. Heureux de son succès, il développe un atelier ultra moderne et il se concentre sur la recherche des matériaux. Et c'est là qu'il développe la collection Jasperware. Alors, ils appellent ça de la terre jaspée, mais en vrai, à l'origine, c'était de la faïence colorée. Au 19e siècle, Wedgwood s'est également mis à la porcelaine et à partir de ce moment-là, il en a réalisé des avec de la porcelaine colorée. Alors là, j'ai une pièce en bleu, mais on peut aussi le trouver en jaune, en lilas, en vert pâle et même en noir. D'ailleurs, les pièces en noir de cette collection, souvent on la confond avec la collection Black Basalt, qui est une collection de grès noir teinté, alors que ces pièces-là, à l'origine, étaient de la faïence, puis de la porcelaine. Oui, je te vois venir, quelle est la différence entre la faïence, la porcelaine, le grès, la céramique? Déjà, le terme céramique. Quand tu parles de céramique, c'est comme si tu disais bois. C'est le terme générique pour toutes les matières. Et le terme céramique englobe les faïences, les grès, les porcelaines, les clinkers, les terrapoteries, etc., etc. Comme pour le bois, on aura des essences de hêtre, de bouleau, de sapin. La faïence est une terre de basse température, cuit autour des 1000-1100 degrés, alors que le grès et la porcelaine sont des terres de haute température, cuits en moyenne autour de 1260 degrés. Et bon, après, il y a la céramique technique, qui est la céramique qui est utilisée pour le dentaire, pour les pointes des fusées dans la NASA, qui est une céramique qui est cuite à plus de 1300 degrés. Maintenant que tu es un peu mieux situé, cette pièce fait partie des collections qui sont sorties entre le 19e et le 20e siècle. Comment je sais que c'est de la porcelaine? Elle sonne claire. Et aussi, elle n'est pas poreuse. Ça veut dire que quand je la mouille, ma salive ne passe pas au travers du tesson. Cette pièce a été réalisée en porcelaine colorée. Ça veut dire qu'on a mis du pigment dans la porcelaine. Et les bas-reliefs ici en surface, eux, ont été réalisés en étant estampés dans des moules, puis appliqués sur la pièce. Et c'est une pièce qui n'est pas émaillée. Alors, où en est aujourd'hui la fabrique de Josiah Wedgwood? Durant les années, elle a vécu plusieurs fusions et rachats. Et le dernier rachat a été fait en 2015 par l'entreprise Fiskars, je crois que ça se prononce comme ça, qui est une société finlandaise et ne fabrique plus vraiment ce genre de pièces. Imaginez ma tête quand j'ai vu cette pièce dans la brocante. Cette magnifique pièce qui nous parle d'histoire. J'étais hyper contente et j'avais envie de vous le partager. Donc aujourd'hui, elle trône chez moi. Régulièrement, je mets une petite plante à l'intérieur. C'est vraiment trop joli. Elle n'a pas bougé, elle paraît comme neuve. Ça, c'est un des luxes de la porcelaine, ça ne vieillit pas à travers le temps. Tu peux encore en trouver sur Anibis ou sur des sites qui vendent des céramiques vintage. Franchement, moi j'adore. Alors voilà, si tu as bien aimé cette minute d'histoire, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. C'était Mélissa Céramique pour l'histoire de la céramique. Ciao ciao!